Monter un cintre gravel sur un VTT, ça paraît assez facile, mais dans les faits, c'est plein de subtilités à prendre en compte, notamment au niveau des compatibilités des freins et des vitesses. On essaye de faire le tour du sujet pour vous expliquer comment peut-on monter un cintre gravel sur un VTT en faisant en sorte que ça marche. Ici, on va faire le montage sur un VTT équipé d'une fourche suspendue, de freins V-brake et d'une transmission composée de 3 plateaux et de 8 pignons. Bon, monter un cintre VTT va modifier plusieurs éléments de votre vélo. À commencer par la taille du vélo, ou plutôt la distance entre la selle et le cintre. Ce type de montage a donc un problème, il va éloigner le cintre du cycliste. Bon, ça s'explique simplement. Sur un VTT avec un cintre droit, on a les mains sur le cintre alignées avec le bout de la potence. Et sur un VTT avec un cintre de gravel, on aura les mains sur les cocottes de frein ou en bas, puisque ce sont les deux positions classiques de ce cintre, celle-là où on a accès aux freins et aux vitesses. La position de base, c'est surtout sur les cocottes même. Donc les mains après la potence. Donc on aura un souci de longueur. Quelle solution pour résoudre ce problème ? Soit choisir un cadre plus court, donc d'une voire de 2 tailles en dessous de la taille recommandée pour vous, soit de monter une potence plus courte. On perd un peu en stabilité, mais on aura un vélo plus maniable. Nous on a choisi un vélo d'une taille en dessous et on a décidé de monter une potence un peu plus courte aussi. Bon, la géométrie et la longueur du vélo, c'est un peu les limites de l'exercice. Mais un VTT avec cintre gravel peut tout à fait convenir si vous n'êtes pas à la recherche de l'outil ultime pour la performance, mais plutôt d'un outil de balade, de sortie ou d'itinérance en backpacking par exemple. Deuxième complication, la compatibilité des leviers de frein et des étriers. En fait, les freins V-brake et les freins à disque mécanique VTT utilisent un type de levier de frein et les freins cantilever et caliper en utilisent un autre. Et les cocottes route sont la plupart du temps pour des freins caliper. En fait, la différence vient du tirage du câble, pas des leviers en soi. Les deux leviers ne tirent pas le câble de la même façon, car les freins peuvent avoir besoin de tirages différents pour bien fonctionner, tout simplement. Et pour un frein efficace et progressif, il faut respecter ce tirage. Donc là, on a quelques options si on veut monter des cocottes route sur un VTT. Donc pour un VTT à frein V-brake ou frein à disque à câble, vous pouvez passer sur des étriers cantilever, ils se montent sur les pivots et seront compatibles avec les manettes de vélo-route en général. Attention, si vous passez en cantilever, vous devrez avoir besoin d'une fourche rigide pour le frein avant. Enfin, sauf si vous avez une butée de frein sur la fourche suspendue. Mais on revient sur ce point un peu plus tard. Vous pouvez aussi choisir des cocottes de frein type route, mais conçues pour des freins à disque mécaniques VTT ou V-brake. C'est par exemple le cas des cocottes Tektro 520, pour citer un modèle concret. Mais attention, elles ne sont pas combinées frein plus vitesse. Il faudra donc trouver une solution pour les vitesses. Des leviers à friction ou des leviers à vitesse en bout de cintre par exemple. Pour un VTT à frein à disque, il existe aussi la possibilité de monter des étriers de frein à disque route, ça veut dire qu'ils sont conçus pour le même tirage que des cocottes route. Par exemple l'étrier Avid BB7 ou l'étrier Tektro Lyra MD C500. Idem, ce sont que des exemples, il y en a certainement d'autres. Pour un VTT à frein cantilever ou caliper, dans ce cas-là c'est assez facile, vous avez des étriers compatibles avec les cocottes route ou gravel, donc pas de souci. Pour un VTT à frein à disque hydraulique, là il vous faudrait trouver des cocottes pour frein hydraulique mais compatibles avec votre transmission, c'est-à-dire votre nombre de plateaux et votre nombre de pignons. Autre astuce, vous pouvez monter un cintre permettant de monter les leviers de frein et de vitesse de votre VTT, comme le cintre Surly Corner Bar. Plus besoin de changer le levier, c'est pratique. Donc l'autre point à regarder, c'est la compatibilité des vitesses. Enfin, entre les leviers plutôt et le reste de la transmission. C'est un point très important à prendre en compte. Les transmissions entre vélo de route et VTT ne sont pas toujours compatibles, et idem pour les gammes entre elles. Pour que la transmission fonctionne bien, donc le passage de vitesse et l'indexation, il faut avoir des cocottes conçues pour le même nombre de vitesses et de plateaux et pour la même pratique, donc route ou VTT, et d'une marque identique ou compatible. Enfin, il existe des compatibilités entre les différentes gammes, notamment pour les composants Shimano.
Les transmissions 8, 9 et 10 vitesses sont par exemple compatibles entre les transmissions route et VTT. Donc ça nous permettrait par exemple de monter des cocottes frein vitesse route conçues pour une transmission à 3 plateaux et 8 vitesses sur un VTT de 3 plateaux et 8 vitesses. Bon à savoir, il existe des adaptateurs de transmission, c'est peu courant mais ça existe. Ce sont les adaptateurs J-Tech Engineering. En modifiant le tirage du câble, ils permettent des compatibilités entre les gammes et les marques. Bon, c'est une piste, mais on n'est pas des spécialistes de ces adaptateurs. Hein. Bon, pour notre vélo, nous ici, on va monter un cintre gravel, moi c'est la base de notre conversion. Hein. Vérifiez bien que ce soit le même diamètre au niveau de la fixation de potence. Ici, ce cintre gravel est de 31,8 mm. Puis un ruban de cintre, auquel on pourrait ajouter une bande de gel dessous pour augmenter le confort au niveau des mains. On va aussi monter une potence un peu plus courte, comme on l'a dit précédemment, pour raccourcir notre vélo, et plus relevé, pour une position plus relaxe. Des leviers combinés frein-vitesse compatibles pour notre transmission, qui est du Shimano Acera de 3 plateaux et 8 vitesses, donc on choisit ces cocottes Shimano Claris 3 plateaux 8 vitesses. Comme expliqué précédemment, on va monter des étriers de frein cantilever, puisqu'ils sont compatibles avec ce vélo et ce type de cocotte et de tirage de câble, donc c'est l'option qu'on a retenue pour notre VTT monté en V-Brake. Alors par contre, les étriers cantilever ont besoin de butée pour les gaines. Donc on va avoir besoin d'une butée pour le frein avant, ici inclus dans ce jeu de direction, et une butée de frein arrière. Celle-ci se monte sur le collier de tige de selle. Et on en a aussi parlé plus tôt, si la butée de frein avant est sur le cadre, les freins cantilever ne fonctionnent pas avec une fourche suspendue, puisque la distance entre la butée et le frein varie à cause de la suspension. Donc le frein deviendra mou. Et donc, dans ce cas-là, il faut monter une fourche rigide. Alors ça tombe bien, c'est pile poil dans la veine gravel en plus. Et n'oublions pas les câbles et les gaines de dérailleur et de frein. Attention, il faut prendre des câbles et des freins pour cocotte route. Ici, on prend des kits où tout est compris, donc câble, gaine, butée de gaine, embout de câble. Allez, on a tout pour démarrer le montage. Donc c'est parti, on y va. Commencez par démonter le cintre et la potence du vélo. Enlevez aussi tout ce qui est câble et gaine, si vous voulez remplacer comme nous. Vous aurez besoin de maintenir la fourche avec une sangle pour éviter qu'elle ne tombe. Nous on démonte maintenant la fourche du vélo. Puis on monte ensuite la fourche rigide. Attention, si elle est neuve, il faut la couper à la bonne longueur. C'est le moment de monter les butées de frein nécessaires pour les freins cantilever. Donc ici, la butée de frein avant se monte comme une entretoise sur la fourche. Donc comme on l'a dit, elle provient d'un jeu de direction complet. Mais nous, on ne monte que la butée. Montez maintenant la potence neuve sur la fourche. Puis fixez-y le cintre. Et enfin, vous pouvez installer les cocottes de frein. Bon, le réglage de la position du cintre et des cocottes est assez personnel. Mais pour trouver le bon réglage, mieux vaut descendre le vélo du pied d'atelier. Une fois la bonne position choisie, serrez les cocottes, le cintre et serrez également la direction, en veillant à bien régler votre jeu de direction. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ce réglage, consultez notre vidéo sur ce sujet. Donc régler et changer un jeu de direction à headset. Puis on monte la butée arrière, donc qui vient se fixer sur le collier de tige de selle du vélo. Démontez l'étrier de frein V-Brake restant à l'arrière du vélo. Puis montez maintenant les étriers cantilever sur le vélo, à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez maintenant monter les câbles et les gaines de frein, mais aussi de dérailleur. Faites attention à garder la bonne longueur de gaine, pour pouvoir tourner sans problème. Puis réglez le passage de vitesse et des freins, c'est-à-dire la tension de câble, la tension des ressorts, mais aussi la position des patins. Vous noterez que la potence est ajourée au milieu.
Donc c'est parfait pour laisser passer le câble et la gaine de notre frein avant. Alors, vous avez quelques tutos pour vous aider sur ces points-là. Donc changer un câble de frein, régler un dérailleur arrière, régler un dérailleur avant. On peut maintenant monter le ruban de cintre. L'idée c'est de le monter à la fin si on passe les gaines sous la guidoline. Mais surtout, c'est bien de le faire à la fin pour ne pas salir votre guidoline en montant vos câbles et vos gaines par exemple, en réglant vos freins ou vos vitesses. Bon, là aussi pour la guidoline, on a fait un petit tuto pour vous aider. Notre VTT a maintenant un cintre gravel monté avec des éléments compatibles. C'est le plus dur dans cette transformation. Voilà, il n'y a plus qu'à tester. Bon, nous on est passé en fourche rigide, ce qui est bien pour un gravel. Mais avec des freins à disque, on aurait pu par exemple rester en semi-rigide, pour finalement se rapprocher de certains montages de cyclistes bikepackers. Bon, vous en pensez quoi vous de ce montage atypique? Vous êtes prêt à essayer ce type de transformation? Bon, vous avez peut-être d'autres astuces à partager pour réussir ce type de montage?